tous. Donc là, je vais vous parler de l'aluminium. Donc, je vais vous lire un lien de Santé Magazine, dont le titre est L'aluminium, un danger pour notre santé? Alors, voilà, ou pas. Ça sera à vous d'en juger. Et puis, n'hésitez pas à faire des recherches autres que ce lien. Il en existe vraiment une palanquée. Donc voilà, je commence à lire le lien. Entre vaccins aluminiques et déodorants au sel d'aluminium, nous sommes tous très exposés à ce métal. Certains spécialistes nous mettent en garde contre la toxicité de l'aluminium, mais le risque est-il bien réel? Nous vivons à l'âge de l'aluminium. Il est quasiment impossible de ne pas croiser son chemin, raconte Christopher Exley, chimiste à l'université de Keele, au Royaume-Uni. Troisième élément le plus abondant de la croûte terrestre, l'aluminium imprègne naturellement les sols et l'eau. Et comme il est peu coûteux à extraire, l'industrie en use. On en retrouve partout: eau, légumes, lait infantile, ustensiles de cuisine, cosmétiques et même vaccins. Où l'aluminium est-il stocké dans le corps? Ce métal, qui n'a aucune fonction biologique, contrairement au fer ou au zinc, parvient à traverser la peau et le tube digestif. Une fois dans le sang, il est filtré par les reins et éliminé par les urines. Mais 20% échappent à ce filtrage et se logent alors dans les os, les poumons et le foie, ainsi que dans le cerveau. Or, l'élément résiste plusieurs années et peut s'accumuler, précise Roger Deloncle, chimiste à la faculté de pharmacie de Tours. Sa toxicité à forte dose a été constatée lors d'expositions professionnelles et dans les années 1970 chez des personnes dialysées. Celles-ci ont développé une maladie osseuse et des encéphalopathies potentiellement mortelles. L'aluminium provenait de l'eau du robinet utilisée pour la dialyse et, faute de reins fonctionnels, il n'était pas excrété. Depuis, la teneur en aluminium dans l'eau de dialyse est réglementée. La mairie de Paris l'a troqué pour du sulfate de fer dès 1973. L'aluminium présent dans l'eau du robinet. En effet, le sulfate d'aluminium rend l'eau potable limpide. Des associations comme le Centre de recherche et d'information indépendante sur l'eau, CRIO, plaident en faveur d'une norme sanitaire, d'autant qu'en 2007, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ANSE, a montré qu'environ 3,9 millions des Français étaient potentiellement exposés à des teneurs supérieures au taux admis de 0,2 mg d'aluminium par litre d'eau. Ah, j'ai perdu le fil, je remets. En 2000, une enquête de l'UFC Que Choisir soulignait que l'eau du robinet la plus chargée était celle du sud-ouest et de la Dordogne. Pourtant, des alternatives existent. Depuis plus de 30 ans, les Parisiens boivent une eau du robinet sans aluminium et Veolia, principal gestionnaire privé, n'emploie pas d'aluminium pour 80% de son réseau. Comme je disais, voilà. Comment dire, comme ça fait plusieurs fois que je lis le lien, on va dire que malheureusement les 20% récents vont se retrouver avec pas mal d'aluminium, quoi. Tout le monde n'est pas à la même enseigne. De l'aluminium dans les additifs alimentaires, que l'on trouve partout dans la nourriture, vraiment partout. Étant donné la capacité de l'aluminium à s'accumuler dans l'organisme, l'Agence européenne de la sécurité alimentaire, EFSA, a défini une valeur toxique de référence de 1 mg par kilogramme de poids corporel et par jour
Or, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ANSE, celle-ci est dépassée en France par 0,2% des adultes et 1,6% des enfants. On le retrouve dans les additifs alimentaires comme le E173, donc qui est un colorant, et le E520 à E523, c'est un affermissant, le E541 de la poudre à lever, le E554 à E556, E558 et E559, anti-agglomérants, et E1 452, compléments alimentaires en contiennent. L'aluminium peut migrer depuis les ustensiles de cuisine, principalement en présence d'acide. Mais selon les estimations de l'ANSE, c'est l'ingestion de végétaux naturellement imprégnés par l'aluminium qui nous contamine en priorité, les sols de certaines régions chaudes du monde étant particulièrement riches en aluminium. Des quantités importantes se retrouvent dans le thé, le cacao, le soja. D'après les travaux de Christopher Exley, les laits infantiles ne sont pas épargnés et les jus de soja encore moins. Faute de réglementation, les industriels ne sont pas contraints de préciser les teneurs en aluminium de leurs produits. Certains cosmétiques contiennent de l'aluminium. Dans les cosmétiques et le maquillage, ce métal, sous les noms d'aluminium chlorhydrate, alun, alumina, sert d'anti-agglomérant. Et c'est le principal actif des antitranspirants. Les sels d'aluminium précipitent et obturent les pores de la peau. Tous les antitranspirants fonctionnent ainsi. Même la pierre d'Alain prévient rejet de l'oncle. Or, selon une étude diligentée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSAPS, devenue maintenant l'ANSM, 18% du chlorhydrate d'aluminium traverse la peau lorsqu'elle est lésée, indique Olivier Guillard, biologiste au CHU de Poitiers, et Alain Pinault, toxicologiste à la faculté de pharmacie de Nantes. L'absorption étant 6 fois plus importante que sur une peau intacte, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ANSM conseille de proscrire les antitranspirants après un rasage et sur une peau lésée, et elle invite l'industrie à baisser les teneurs en aluminium dans ses produits d'hygiène à 0,6%. Or, la plupart dépassent ce taux. Selon une enquête de 60 millions de consommateurs, avril 2012. Autre inquiétude, le lien éventuel entre l'aluminium des antitranspirants et le cancer du sein. 80% de ces cancers sont localisés dans la partie proche des aisselles et l'aluminium peut s'accumuler dans le sein. La NSM est néanmoins rassurante. Aucun élément pertinent ne permet de considérer que l'exposition cutanée à l'aluminium présente un risque cancérogène, bien sûr. Alors, j'ai encore perdu le fil. Ils sont chiants avec leur pub. Un accent sur 2 contient... un accent. Il manque le V. Un vaccin sur 2 contient de l'aluminium. La polémique n'est pas nouvelle, mais elle a été relancée en mars dernier par des députés appelant à une suspension des vaccins contenant des adjuvants aluminiques. En déclenchant une inflammation locale, les adjuvants renforcent la protection de l'organisme contre l'agent infectieux visé. Quelles conséquences ? Près de
50% des vaccins contiennent un adjuvant aluminique. Or, en 1998, des médecins français découvrent que certains patients présentent à l'endroit où a été injecté le vaccin une lésion musculaire. Celle-ci est constituée de cellules immunitaires chargées en cristaux d'aluminium. Inflammatoire, elle est appelée la myofasciite à macrophages. Par Romain Gérardi, neurologue, au centre de référence neuromusculaire de Créteil. Cette lésion s'accompagne de symptômes généraux, fatigue chronique, douleurs musculaires et troubles cognitifs. La NSM considère ces travaux assez sérieux pour envisager de les financer, mais l'Académie de médecine juge la maladie hypothétique et craint que ce débat ne réveille la suspicion à l'égard des vaccins. Il ne faudrait pas, en effet, sous-estimer le bénéfice de la vaccination, obligatoire protégeant des maladies graves. Ces vaccins, comme le DT polio, contiennent tous les adjuvants aluminiques. On ne se vaccine quand même pas tous les jours. Bon, voilà. Bon, il y a des choses qui me font rire, hein, comme cette petite dernière phrase. On ne se vaccine quand même pas tous les jours, heureusement. Mais vu le nombre de vaccins, et en plus qui sont de plus en plus nombreux, je vous assure que ça suffit largement. En plus, un peu dans les laits infantiles qu'on a tous bu à un moment donné, un peu dans l'eau du robinet, plus dans l'alimentation. Donc, à chaque fois, ils n'ont pas le droit de dépasser tant de pourcentage, mais malheureusement, déjà, ils les dépassent. Et en plus, il y a le fait de l'accumulation, quoi. Donc ça, plus ça, plus ça. Donc, on les dépasse largement. Le taux est dépassé largement et pour tout le monde. Donc c'est pas étonnant que tant de monde soit malade. Et là, ce n'est que l'aluminium. On ne parle que de l'aluminium parce que s'il y avait que ça, mais malheureusement il n'y a pas que ça. Et le mercure, donc je vous ferai aussi une vidéo dessus parce que là, je vous assure que c'est encore beaucoup plus grave et plus difficile à faire partir. Après, il y a des moyens que j'utilise. L'aluminium, on peut utiliser pas mal de produits naturels. Le shilajit en fait partie. Je vous ai fait une vidéo juste avant dessus. Mais vous pouvez utiliser aussi de la chlorella. Donc, il faut faire attention parce que la chlorella peut déplacer les métaux et pas les évacuer. Donc, il faut faire attention. Il y a une façon d'utiliser avec de l'ail des ours et de la coriandre. C'est à chacun de faire ses propres recherches aussi. Je l'ai utilisé la chlorella aussi. Donc la chlorella, si elle est bien utilisée et si elle est de qualité, il n'y a pas de souci. Mais faut faire attention, il faut savoir l'utiliser. Autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre il existe plein de choses. Je ne sais plus si la silice est l'antagoniste de l'aluminium. Je ne sais plus. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises non plus parce que bon, voilà. J'ai une tête grosse comme un melon à force. Donc forcément, je connais un peu sur tout. Après, de là, je ne me suis pas spécialisée dans une chose parce que j'ai essayé de faire en fonction de me maintenir en santé et surtout de me soigner, on va dire, sur tous les points. Donc via l'alimentation, y compris créer mon alimentation, de faire attention aux ustensiles que j'utilise pour la cuisine. Là, c'est pareil, il faudra que je vous parle de ça. C'est pareil, j'en ai parlé dans une autre vidéo. C'est aussi important. Il faut éviter, par exemple, tout ce qui est gamelle à fond antidérapant. Là, c'est à bannir, ça aussi. Donc, ça contient beaucoup de choses. Donc, voilà, je vais pas sortir du contexte de l'aluminium, mais là, c'est pareil. Il y aurait beaucoup de choses à avoir. Donc, la fonte, c'est pareil, il faut l'utiliser, mais il faut faire attention parce que c'est pas toujours de la fonte naturelle. Vous mettez de la fonte d'aluminium. Donc, si la petite surface est partie dessus, vous vous retrouvez sur l'aluminium.
Beaucoup utilisent aussi, faut dire que nos grands-parents avaient tendance à utiliser l'aluminium, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ils ne devaient pas trop connaître les dangers. C'est vrai que moi, au début, j'avais des louches en aluminium, parce que j'ai récupéré pas mal de choses de ma grand-mère, j'avais un faitout en aluminium, j'avais pas mal de choses. Forcément, quand j'ai appris tout ça, je vous assure que j'ai fait le vide. J'ai changé toute ma batterie de cuisine. Ah, ça m'a coûté cher au début, hein, mais bon, c'était bon à faire et il faut faire vraiment attention à tout ce que l'on a. Bon, c'est vrai que quand on est jeune, on ne se rend pas trop compte et que si c'est juste une petite chose, certains arriveront à vivre avec, mais on peut vivre avec, mais beaucoup moins longtemps, hein, de toute façon, ça c'est certain. Donc, mettez quand même toutes les chances de votre côté parce qu'on n'est pas à l'abri et on est de moins en moins à l'abri. On en respire, il y a plein de métaux lourds, y compris dans l'air que l'on respire, hein. C'est vraiment partout, hein, dans l'air, dans le sol, dans les ustensiles de cuisine, dans votre nourriture. Donc forcément, tout cumulé, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas autant de cancers? Bon, sachant que le cancer, entre guillemets, hein, on va dire cet ensemble de symptômes qui, on va dire, peut nous tuer, hein, quelque part. Euh, comment dire, si on ne fait rien, oui, c'est sûr, on peut y passer. Mais après, c'est pas plus mortel qu'autre chose, à condition de prendre le taureau par les cornes et de faire le vide de tous les poisons, déjà pour commencer. Et puis après, commencer par, comment dire, changer peut-être aussi d'environnement, parce que c'est multifactoriel. Bon, je ne vais pas faire encore un point sur le cancer, je l'avais déjà fait. D'ailleurs, ça serait pas mal que vous me disiez, parce qu'il y a un truc qui était bizarre sur la chaîne. Je pense que là, j'ai impossible. Je voulais télécharger toutes mes vidéos pour les sauvegarder. Et j'avais fait une vidéo qui s'appelle... attendez. Vous me direz si elle est visible. J'aimerais bien que vous me répondiez en commentaire, si possible. Alors attendez que je la retrouve. Voilà, elle doit être par là. Je remonte. Cancer, non, ce n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie. Voilà. Et c'est marrant parce que j'ai réussi à télécharger pas mal de choses et celle-ci, impossible de la télécharger. Donc j'ai réussi à trouver quand même comment faire, mais je suis passée par un autre, un autre logiciel de recherche. Voilà. Donc en gros, j'ai utilisé Mozilla et pas Google Chrome. Ça marchait pas sur Google Chrome. Alors, je pense que c'est YouTube qui bloque. Parce que franchement, j'ai essayé plusieurs liens de téléchargement YouTube. Impossible de la télécharger. C'est quand même, je dis, c'est incroyable. Parce que j'ai forcément sauvegardé toutes mes vidéos. Parce que forcément, avec ce que je partage maintenant, je peux m'attendre à fermer ma chaîne d'un moment à un autre. Alors, c'est pas moi qui la fermerai, hein, comme je l'ai déjà dit. C'est surtout qu'on risque de me la fermer. Voilà, nous couper le clapet à un moment donné. Je ne suis pas la seule, hein, on est très nombreux déjà. Mais comme je ne suis pas du genre à me taire, et puis c'est pas de mal avec que je vais me taire encore, donc je vais continuer parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup d'enfants malades, d'enfants handicapés, d'enfants autistes. Je suis bien placée pour le savoir, hein, donc entre ma fille, mais beaucoup de monde qui m'entoure, y compris amis proches, ont des enfants handicapés, y compris après un vaccin. Donc voilà. C'est vrai que certains ne s'en rendent pas compte, mais ça peut aller très loin. Voilà. Donc le but, c'est de ne pas rester dans l'ignorance et voilà. Donc rester en bonne santé. Je ne vais pas m'étaler plus que ça. Je vais vous mettre sûrement un lien à suivre. Ou je ne sais pas s'il va en dire beaucoup plus que ce que je vais vous dire là. En fait, il faut savoir que dans les vaccins, par exemple, euh, alors les chats doivent pas supporter, je suppose, ou alors ils tiennent plus au chat qu'à nous, il y a de grandes chances. Bon, je les aime beaucoup, mes chats aussi, hein, j'en ai 9. Mais en gros, ils ont retiré l'aluminium des vaccins pour les chats.
Donc moi, je vais vous dire tout de suite, j'ai 9 chats, il n'y en a aucun qui est vacciné. Ils se portent très 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 bien. Les vaccins, voilà, je ne vais pas trop m'étaler dessus, et c'est mon point de vue par rapport aux recherches que j'ai faites. Donc, pour moi, ils ne sont en aucun cas utiles, voire même dangereux. Donc, bon, bah, je profite, donc je relance l'enregistrement parce que bon, j'ai été coupée par le téléphone, comme vous le verrez. Donc, je couperai un petit peu pour que vous n'ayez pas trop la sonnerie. Mais bon, vous risquez de l'entendre un petit peu à la fin. Donc voilà, je pense que j'étais sur le fait de vous dire au revoir au moment que ça sonnait. Donc, je vous dis à bientôt et faites attention à vous. Allez, salut, au revoir.